Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous partager 3 expressions qui tuent. Avant ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir recevoir et être au courant des nouvelles vidéos. Alors, lorsque j'accompagne une personne, je fais toujours attention au vocabulaire qu'elle utilise. Ça me permet en fait d'avoir des renseignements sur qui elle est, son état d'esprit, de plonger aussi dans son univers. Et vraiment, il faut savoir que le choix qu'on utilise au niveau de nos mots est totalement inconscient. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant de pouvoir aller explorer les mots qui sont utilisés. Je rappelle que moi aussi, j'utilise des expressions, des mots qui tuent. C'est le plus dur, c'est de pouvoir s'en rendre compte. Et donc, c'est pour ça que là, je vous en partage 3, des 3 que j'entends le plus souvent et qui sont vraiment notamment délétères en fait sur notre développement personnel et sur le fait, voilà, qui nous empêche en fait de réaliser des choses qu'on aimerait faire parce que au niveau de l'inconscient, c'est pas OK. Donc, aussi, je vous partagerai peut-être une technique qui permet en fait de... Je vais vous partager à la fin en fait une technique qui vous permet de vous libérer de ce genre d'expression que vous pouvez avoir. Alors, la première expression souvent que je rencontre, c'est je vais essayer. Je vais essayer. Donc, lorsque, par exemple, je finis un coaching avec une personne, je vais lui demander, OK, donc qu'est-ce que tu retiens de cette séance et qu'est-ce que tu as envie de mettre en place? Et là, dans 95% des cas, les gens me disent, je vais essayer de. Alors, le V, je vais, ça permet déjà de mettre de la distance avec l'action, hein, c'est je vais dans un futur proche ou lointain, on ne sait pas trop. Et ensuite, essayer, ça informe en fait qu'elle va pas se donner tous les moyens pour réussir à faire l'action sur laquelle en fait elle est en train de s'engager. Donc ce que je lui demande, c'est de toujours reprendre sa phrase et de dire la phrase avec je décide de. Voilà, quand on dit je décide de, là on est vraiment engagé sur une action, c'est clair, on sait où on va. Et il n'y a pas de je vais essayer de faire si demain il fait beau et s'il n'y a pas si. Vous voyez? Donc ici en fait, vraiment on se met face à ce qu'on a vraiment envie de faire et vous allez voir qu'à partir du moment où vous enlevez les je vais essayer, vous revenez beaucoup plus dans le concret des actions que vous allez réellement mener et vous prenez beaucoup plus acte et, et d'engagement vis-à-vis de vous-même et de cette action. C'est vraiment très fort de faire ce genre de choses. Peut-être. J'ai beaucoup de personnes aussi qui vont me dire peut-être. Donc j'ai observé par exemple que les gens qui sont un peu perdus dans leur vie, très souvent elles vont utiliser le peut-être. Peut-être que je vais faire cela, peut-être que je l'aime encore, peut-être que je me suis trompée, peut-être. Donc ça engage encore plus en fait au flou, au doute, à on ne sait pas trop où on va. Donc ici, c'est pouvoir mettre de la clarté et pareil, pouvoir décider. Donc le peut-être, en fait, c'est ni un oui ni un non. Donc on n'envoie pas vraiment en fait un message clair à l'univers, on n'envoie pas un message clair à la personne qui est en face de nous et on n'envoie pas non plus un message très clair en fait pour nous. Donc ici, c'est vraiment de pouvoir sortir de ce statu quo parce que le peut-être, c'est un statu quo. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc ici, par exemple, je vais vous inviter à entendre les 2 phrases que je vais vous dire et vous allez voir que ça ne résonne pas du tout de la même manière. Peut-être que je l'aime encore, ou bien j'accepte de l'aimer encore. Peut-être que je l'aime encore, voilà, on met ça de côté, peut-être que c'est pas encore très clair dans ma tête, alors que quand j'accepte en fait que je l'aime encore, je vais pouvoir faire en fait du travail sur moi, je vais pouvoir mettre en place des choses, je vais pouvoir créer des choses pour pouvoir en fait me libérer peut-être de cette ancienne relation. Donc le peut-être, on reste dans le flou avec le j'accepte par exemple, on regarde la vérité en face et donc on peut mettre les actions qui sont nécessaires pour soi. Le mot ou l'expression c'est compliqué. Alors au début quand on s'est rencontré avec Sweet Sweet, Sweet Sweet était un spécialiste du c'est compliqué. C'était son adjectif préféré et donc assez rapidement je lui ai demandé en fait est-ce qu'on pouvait changer ce et c'est compliqué par peut-être une autre expression qui permettrait en fait justement de s'ouvrir au possible et de rendre peut-être cette action ou cette chose un petit peu plus facile.
Et donc on a commencé en fait à rayer le disque. Donc rayer le disque, c'est à chaque fois en fait que la personne prononce «c'est compliqué» par exemple, eh bien on va faire un bruit, on va faire un signe, etc. pour que la personne puisse se rendre compte qu'elle est en train d'utiliser une expression qui la tire vers le bas et qui renvoie en fait une vibration qui est assez basse. Donc plus on va faire en fait ce rayage de disque, et plus finalement on va prendre conscience de à quel moment on le dit, et ensuite on va pouvoir se corriger tout seul. Donc soit on va dire le mot, l'expression, et pouvoir se reprendre, ou avant de dire le mot ou l'expression, eh bien on va pouvoir le remplacer par autre chose. Donc ça, c'est assez facile à faire quand on est deux, et ça devient vite en fait un jeu où on peut s'amuser. Et puis, bien sûr, les expressions, souvent, elles sont très dures à voir quand on est tout seul. Donc, c'est pour ça que c'est important de demander à vos proches, même à vos collègues, hein, de leur dire, ben, si jamais tu entends une phrase ou une expression ou un mot qui est assez dévalorisant ou qui vibre pas très bien, est-ce que tu peux me le dire? Parce que moi, je peux en prendre conscience. Et moi, la première, j'en dis aussi, en fait, des expressions qui tirent vers le bas, qui sont négatives. Mais à partir du moment où il y a des personnes qui vont vous pointer du doigt ces expressions, eh bien vous allez pouvoir les identifier et faire de plus en plus attention et les transformer en des mots en fait beaucoup plus vibratoirement hauts, et surtout des mots qui vont être plus joyeux, qui vont plus donner de la motivation, de l'envie, etc. Ce que je tiens aussi à préciser dans cette vidéo, c'est qu'on a aussi des passades en fonction des gens avec qui on reste, ou de ce qu'on est en train de vivre. On va utiliser pas tout le temps les mêmes mots, pas tout le temps les mêmes expressions. Donc faites aussi attention à ça. En fonction de avec qui vous êtes, dans quel environnement vous êtes, vous allez utiliser certains mots qui vont revenir et qui vont venir vous plomber votre énergie. Et ça, c'est du mimétisme et c'est normal. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des expressions qui tuent et que vous aimeriez bien vous en débarrasser, ou si vous aviez des expressions qui tuent et que vous avez réussi à vous en débarrasser, et puis notez, peut-être dire aussi comment vous avez fait, quels ont été vos outils pour pouvoir les mettre à la poubelle. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.